Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 11 avril. Imposition des revenus 2015, régime chômage intempérie du BTP et protection de la vie privée. Et il est question d'exonération en ouverture de ce JT. Pour l'imposition des revenus de 2015, sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versés aux étudiants âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition pour les emplois occupés pendant l'année ou les congés scolaires ou universitaires, dans la limite de 3 fois le SMIC mensuel, soit dans la limite de 4 373 € pour les salaires nets de cotisations sociales perçus en 2015, avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%, ainsi que les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, dans la limite du SMIC annuel, soit dans la limite de 17 490 € pour les salaires perçus en 2015, avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10%. Cette disposition s'applique à l'étudiant et à l'apprenti personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge. La cotisation que versent les employeurs du BTP pour financer le régime chômage intempérie des salariés a baissé au 1er avril 2016. Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le taux de cotisation de chômage intempérie est fixé à 0,98% des salaires après déduction de l'abattement au lieu de 1,37% auparavant pour les entreprises du gros œuvre, et pour les entreprises du second œuvre, le taux est fixé à 0,21% des salaires après déduction de l'abattement contre 0,31% auparavant. La cotisation versée par l'employeur à sa caisse de congés payés du BTP est calculée sur l'ensemble des salaires pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, déduction faite d'un abattement dont le montant est fixé chaque année par un arrêté ministériel. Le montant de cet abattement est désormais fixé à 76 884 € au lieu de 76 248 €, sous réserve de confirmation officielle par arrêté. On termine avec une petite histoire de protection de la vie privée. Une société exploitant une boulangerie-pâtisserie reproche au propriétaire d'un immeuble voisin d'avoir installé un système de vidéosurveillance et un projecteur sur un passage en indivision qui dessert à la fois l'entrée de l'immeuble et la porte d'accès au fournil de la boulangerie. La société d'exploitation a saisi le juge des référés pour obtenir le retrait de ce matériel et une indemnisation en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée et de son préjudice moral. Si la société a obtenu gain de cause en appel, la Cour de cassation, en revanche, a rejeté ces demandes. Elle a déclaré que si les personnes morales disposent notamment d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leur correspondance et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée. En conséquence, la société ne pouvait pas invoquer l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée au respect de sa vie privée. C'est la fin de cette édition. Très bon début de semaine à tous et à mardi.